On ne peut pas avoir en permanence du zigzag, du slalom. Si on baisse les impôts d'un côté, il faut baisser les dépenses. Sinon, le grand absent de notre débat, je vous le dis, ce seront nos enfants. Des Français ont vu leur taxe d'habitation baisser de 30% au mois d'octobre dernier. Elle rebaissera de 30% au mois d'octobre prochain et elle sera à 0 pour 80% de nos concitoyens. La question de savoir si nous irons sur ces 20% restants, oui, elle est sur la table, elle doit pouvoir être interrogée. Ça pose pas une question. Il y a des gens effectivement qui ont de gros revenus et qui ont de grosses habitations. Peut-être qu'on pourrait effectivement imaginer que ce ne serait pas juste de les exclure. Personne ne la paiera. On la supprime en 3 bouts. Il y a la question des tranches d'impôt sur le revenu. Il y a la question que vous levez d'une tranche d'imposition supplémentaire. Il faut que ce soit, je crois, le plus lisible possible et que ça produise chez les Français le sentiment de justice. Et donc, il y a des tas d'outils, il y a des tas de moyens de regarder et de faire en sorte que ceux qui sont les plus fortunés contribuent le plus et plus encore. Il ne faut pas non plus faire la chasse aux riches. Les 10% des Français les plus riches bénéficient de la moitié de ces niches fiscales. 14 milliards d'euros, ça coûte à l'État les niches fiscales, 7 milliards pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce que je dis, c'est pas toucher telle ou telle niche. Ce que je dis, c'est que les gens les plus riches, peut-être, pourraient être un peu moins aidés que les classes moyennes. On ne peut pas avoir en permanence du zigzag, du slalom.